Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration de rebond qui finalement n'a pas donné la hausse espérée, puisque après une ouverture en hausse, on a tenté ici de reprendre la zone des 6380 points, mais les cours sont revenus ici sur des niveaux proches de la zone horizontale des 6343 points. On reste donc sur une configuration de rebond qui est technique, et au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6346,85 et gagne 0,81% par rapport à la clôture de la séance précédente. Pour mémoire, hier on perdait plus de 2,5%, aujourd'hui on n'en reprend que à peine un tiers, donc c'est dire que on est vraiment ici dans une continuité qui reste baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, malgré la hausse du jour, les histogrammes du MACD restent dans une dynamique purement baissière. Le RSI, quant à lui, se stabilise juste au-dessus de la zone de survente, ce qui nous indique que nous sommes plutôt ici dans une dynamique baissière. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne et surtout par rapport à ce qu'ils étaient hier, ils sont nettement inférieurs. Donc ce qui nous indique qu'on a toujours plus de volume ici sur les séances de baisse que sur les séances de rebond. Cela va aussi dans le sens d'une possible poursuite du mouvement baissier. Donc par rapport à la configuration que nous avions aujourd'hui, on attendait un retour un peu plus marqué. On a eu à peine ici une réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger, et encore, on n'a même pas tenu en séance, puisque la clôture se fait encore une fois à l'extérieur de ces bandes de Bollinger. Donc suite à la forte baisse d'hier, consécutive à un gap baissier au franchissement de la zone des 6442 points, on voit que les cours restent dans une dynamique de poursuite de baisse. On voit même que le retracement ici à 61,8% de Fibonacci sur la précédente dynamique haussière agit désormais comme zone de résistance, alors qu'elle avait été support ici sur cette phase de baisse précédente. Donc tout cela va dans le sens d'une poursuite du mouvement, et pour demain ce qu'il faut attendre c'est une possible reprise ici de ce mouvement. Par rapport justement à la baisse que nous avons eue hier, il est tout à fait logique que l'on ait un rebond. Par contre, le fait de voir que ce rebond reste faible après une si forte baisse nous indique que les inquiétudes persistent et que l'on pourra avoir une poursuite du mouvement. Alors cette baisse, elle est consécutive aux effets attendus du variant Delta, donc le coronavirus qui reprend, qui fait évoquer le spectre d'une quatrième vague, notamment en France et dans toute l'Europe. Donc il y a des inquiétudes par rapport à ça, il y a des inquiétudes par rapport à la reprise de l'inflation qui reste plus forte que ce qui était attendu, et tous ces éléments sont des facteurs qui là aussi vont dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Lorsque l'on regarde d'un point de vue technique, on a énormément ici d'attaques sur la bande de Bollinger inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle ici agit plutôt comme zone de résistance sur ces deux précédentes phases de rebond. Donc pour l'instant, ce que l'on a ici, c'est un tout petit mouvement. On reste toutefois sur une configuration en harami, même si le harami ici n'a pas une forme très académique. On aurait aimé une bougie un peu plus hésitante sur cette séance. On est malgré tout sur une configuration ici de retournement. Le harami n'est pas une figure très fiable, n'a pas un taux de réussite exceptionnel, donc on ne se basera pas sur cette figure pour valider des positions de trading. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller dans le cas d'une reprise ici du mouvement de rebond, c'est toujours cette zone des 6442 points. Tant que l'on est en dessous, on a toujours ici un support qui pourrait se transformer en résistance. Il y aurait malgré tout comblement du gap, et sur des unités de temps inférieures, un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, tant que les cours restent sous cette zone des 6442 points, on est dans un mouvement de baisse relativement forte, qui pourrait être amplifiée en cas de reprise ici d'une baisse sous la zone des 6343 points, auquel cas on aura un objectif ici qui validerait le retracement à 100%, donc ici le retracement à 6192 points. Nous avons une zone intermédiaire ici à 6215 points, mais c'est surtout ici la zone majeure des 6154 points qui fait désormais figure d'objectif. Donc
Les points à surveiller pour demain, 6343 points, zone, je dirais plus ou moins pivot. Au-dessus, on visera un retour sur 6442 points. Ce n'est qu'au-dessus de cette zone que l'on pourra avoir le premier signal d'un possible retour ici à un mouvement haussier. Tant que l'on est en dessous, on est sur un mouvement purement technique. Baisse ici qui deviendrait plus marquée sous la zone des 6343 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Pour aujourd'hui, d'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui ne permet pas d'avoir un nombre d'occurrences suffisant pour que celle-ci soit significative. Cette statistique donc ne le sera pas. Donc il faudra s'en tenir au niveau horizontaux. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.